parmi les piliers de la prière, il y a le salam, le taslim, le fait de dire à la fin de la prière Assalamu alaykum. Alors, que doit-on dire? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'on doit le dire une seule fois ou est-ce qu'on doit le dire deux fois? Alors, al-khuruj min as-salah bis-salam wajib 'inda jumhur al-fuqaha. Le fait de terminer la prière, sortir de la prière avec le salam en disant Assalamu alaykum, c'est obligatoire 'inda jumhur al-fuqaha, chez la majorité des savants, et ça c'est l'avis et le mashhour dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, Maliki, 'inda al-Hanabila, sauf 'inda al-Hanafiyya, qui eux, les Hanafites, eh bien, disent que si la personne a l'intention de terminer la prière, il a terminé la prière, il est en fin de prière, et il met l'intention qu'il a terminé la prière, et qu'il va par exemple prononcer des paroles à travers une discussion qui va montrer qu'il est sorti de la prière, cela suffit. Amma 'inda al-jumhur, ils disent que tu dois obligatoirement sortir de la prière avec le taslim. Maintenant, il faut savoir que certains se sont basés que sur ce qui est apparent de certains textes où il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a fait deux taslims pour dire qu'il est obligatoire de faire deux taslims, c'est-à-dire de dire Assalamu alaykum ou bien Assalamu alaykum wa rahmatullah à droite ainsi qu'à gauche. Amma 'inda al-Malikiyya, ils disent que ce qui est recommandé, c'est de faire un taslim pour l'imam, un seul taslim, en disant Assalamu alaykum et non Salamu alaykum, mais Assalamu alaykum à droite. Et celui qui rajoute Wa rahmatullahi wa barakatuh, ils disent La ba's wa la haraj. Lakin ils disent, et al-mashhour dans le madhab, que al-mustahab, ce qui est préférable, c'est de se limiter à dire Assalamu alaykum à droite. Amma pour al-ma'moum, pour celui qui prie derrière l'imam, eh bien, ils disent qu'il fait deux taslims s'il prie derrière l'imam. Un à droite et un à gauche pour celui qui est à sa gauche, pour la personne qui est à sa gauche. Et certains, ils ont pris cet avis-là de certains faits et gestes de certains compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, et c'est dans le madhab de l'imam Malik aussi, ils préconisent, c'est un qawl dans le madhab, de dire trois taslims pour al-ma'moum, celui qui est derrière l'imam. Assalamu alaykum à droite, Assalamu alaykum devant lui pour l'imam, pour l'imam, Assalamu alaykum à gauche. Donc trois taslims. D'accord? Amma, concernant le fait de dire un taslim, ils ont puisé leurs preuves dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, dans les athar qui nous rapportent que sahaba l'ont fait radiyallahu anhum wa ardahum, et ils ont pris comme preuve aussi comme argument amalu ahli al-Madina. Il est rapporté que les plus grands des fuqaha et des savants de Médine qui ont pris la science des tabi'in, qui ont pris de sahaba, eh bien faisaient un seul taslim, et c'était comme ça qu'ils priaient à Médine à l'époque de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, qui était très proche de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Sachant que l'imam Malik rahimahullah ta'ala est né, Anas ibn Malik venait de décéder. L'imam Malik rahimahullah ta'ala, parmi ses plus grands professeurs, c'est Nafi', affranchi de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an abi, qui Abdullah ibn Umar a pris sa science du prophète alayhi salatu wassalam directement. Et Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a dit: je n'ai pas vu une personne à Médine suivre plus les pas du prophète alayhi salatu wassalam que Abdullah ibn Umar. Donc ici on voit que l'imam Malik rahimahullah ta'ala a rappelé que la pratique, les coutumes des savants de Médine qui ont repris ce qui a été perpétré et transmis par les plus grands des tabi'in et des compagnons, eh bien c'était le fait de dire simplement Assalamu alaykum une seule fois. Parmi les arguments, comme je vous ai dit précédemment, eh bien c'est des hadiths. Il est rapporté dans le hadith rapporté par Al-Hakim, bisanadin sahih, que Aïcha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, qui était une des plus grandes savantes à son époque, et la raison de cela, ou parmi les raisons, c'est qu'elle a vécu dans la demeure du prophète alayhi salatu wassalam, et elle a profité de la science du prophète alayhi salatu wassalam, et elle avait une proximité avec le prophète que d'autres n'avaient pas. Eh bien elle, dans le hadith rapporté par Ibn Majah et Al-Hakim, authentifié par Al-Hakim, elle rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il priait, il faisait qu'un seul taslim. Il disait Assalamu alaykum en commençant devant lui et en terminant sur la droite. Ainsi, Assalamu alaykum. C'est ce qu'a rapporté Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Il est rapporté ici de Ibn Umar qui a dit Kana Rasulullah alayhi salatu wassalam yafsilu
بين الشفع والوتر بتسليمة. Il séparait le prophète alayhi salatu wassalam entre shaf' et al-witr avec un seul taslim. Dans les athar, il est rapporté par Ibn Abi Shayba bisanadin sahih que on a interrogé Nafi' qui était un des plus grands professeurs de l'imam Malik, qui a été affranchi de Abdullah ibn Umar, donc qui a pris la science de Abdullah ibn Umar. Vous imaginez? Et ici, ils ont interrogé Nafi' et ils ont dit comment pratiquer le taslim Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu wa an abi, lorsqu'il était imam pour vous, il présidait la prière et il disait avec un seul taslim et il disait Assalamu alaykum. Il est rapporté aussi de Al-Qasim, an Aisha radiyallahu anha wa ardaha, ici qu'elle accomplissait qu'un seul taslim lors de ses prières. Et le hadith il est rapporté par Ibn Khuzayma, Ibn al-Mundhir al-Bayhaqi bi isnadin sahih. Et il est rapporté que c'était la pratique de Ibn Sirin, c'était l'avis de Ibn Sirin, l'avis de l'imam Malik, l'avis de l'imam al-Awza'i, l'avis ici de Aisha radiyallahu anha wa ardaha, l'avis de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa anabi, et d'autres compagnons et d'autres tabi'in. Voilà pourquoi dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il est recommandé de se limiter avec un seul taslim en disant Assalamu alaykum, et c'est ce qui relève de la sunna qui a été transmise ici par les compagnons tabi'in et les tabi'in avec leurs successeurs jusqu'à l'époque de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Donc celui qui fait 2 taslims, il n'y a pas de mal. Celui qui fait un taslim, il n'y a pas de mal. Walakin dans le madhab de l'imam Malik, et c'est l'avis que nous suivons, c'est qu'il est préférable de suivre ce sur quoi étaient les plus grands des savants de Médine qui ont pris la science des tabi'in et des compagnons. Donc on se limite à faire un taslim, et c'est ce que faisait ici al-Muhajirun dans leur mosquée à Médine. Wallahu a'lam.